Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 81e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 8 août 2022, journée pluvieuse, grise et froide. Salut Tristan. Ouais, mais... Salut Marc, ça va bien? Ah oui, ça va. Toi. J'allais dire, c'est quand même une journée froide, fraîche, mais après un week-end complètement étouffant. Fait que, Ah oui, et puis moi j'étais à l'extérieur tout le week-end, encore en festival, en mode festival. Et il faisait pas froid. Mais au moins, là, on arrivait un peu plus tard. J'ai le, comment je te dirais ça, j'ai la chance et l'opportunité, moi, de te voir pendant qu'on enregistre le podcast et je vois tous les ravages que ces deux week-ends-là ont eu sur sur toi. Sur ma joie de vivre. Peut-être pas ta joie de vivre, là, mais en tout cas, t'as l'air d'un gars qui a eu une grosse semaine de travail, mais on est juste lundi. J'étais un petit peu raqué, je t'avouerais. Mettons que 3 jours en fait 2 semaines plus. Ouais. Puis c'est pas donné maintenant, là-bas. Non, écoute, je sais ce que tu m'expliques. Ouais, c'était bien le fun, pour vrai. Fait chaud et fait beau. Hier, il était supposé de pleuvoir. En fait, il a mouillé un peu partout, mais on a quand même pas mal été épargnus. Fait qu'on a pu voir tous les spectacles qu'on voulait. Très cool. Excellent. Ouais. Fait que sinon, as-tu un petit quelque chose? Pas de martini, ça te... Ben, en fait, excuse, je bois un martini, mais pas de nouveauté. Écoute, l'été, c'est... Il y a un peu de paresse, on dirait, qui vient avec l'été, là. Ouais. On parlait tantôt, avant de commencer à enregistrer, là, une espèce de petite dépression saisonnière d'été. Je suis pas sûr que je t'en proie à ça, mais en tout cas, on en parlera peut-être dans un autre enregistrement. Mais j'ai pas... Non, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds à SAQ. Pour vrai, je suis tellement partout qu'au lieu d'enrichir la SAQ, ben, j'enregistre les bars, les restaurants, puis d'autres commerces. Puis j'essaie aussi de baisser tranquillement, mais sûrement, ma réserve de gin qui est quand même... T'en as quelques-uns. Ouais, avec ma fête, tout ça, tu sais, j'avais accumulé, là, fait que là, j'essaie de baisser ça, là, un peu, là, pour amorcer la saison automne en force, là. Fait que tu bois quoi? D'aujourd'hui, je bois le Norrois, le gin Norrois, Boréal. J'ai jamais essayé. Ouais, j'en avais parlé. Il est un peu boisé, style plus... il goûte le sapinage un peu. Ouais. Mais faire job dans un martini, pour vrai, c'est pas... c'est pas piquer des verres, mais c'est pas mon préféré. Ça, c'est sûr. Toi? Ben moi, j'en ai pas un nouveau, c'est le même que la semaine passée, mais là, c'est ça l'affaire qui est plate, c'est que je me rappelle plus du nom. Denson, quelque chose comme ça, là, Dry Gin numéro 7 là, en small batch, là, tu te rappelles-tu? J'ai parlé de ça la semaine passée. Ouais. Sur les vacances. C'est ça. Fait que je me rappelle pas du nom. Il est bien bon pour vrai. Il est bon. Il est correct. Il est pas rien de particulier là. Comme tel, il y a pas un goût, tu sais, comme différent. Là, mettons, il goûte pas la fleur, il goûte pas le miel ou quelque chose comme ça. Hey, parle de ça là. Je t'avais-tu parlé du gin Bumblebee? Ça me dit quelque chose, c'était le gin au miel, ça oui. se fait-tu? Puis je t'avais dit que moi j'en avais goûté un moment donné qui venait du Vermont, puis qui était équivalent, là, justement, là, ouais, c'est ça. Le miel pour vrai, pas pour faire des martinis, mais en drink, là, il est complètement débile. Ouais, mais écoute, ça doit être bon avec un peu de citron, puis une espèce de Perrier ou un soda pas sucré, là, ça doit être pas mauvais, là. Écoute, je l'avais vu, je pense que c'était ça avec du ginger ale, ou bien du 7-Up peut-être. Anyways. Mais ouais, très bon. Le Bumblebee au miel, je l'ai bien apprécié la dernière fois. C'est ça. Fait que prochaine fois, je prendrai mon auto puis j'irai m'en chercher à la sac. Oh wow, hey, c'est le retour. Ok, on est en forme là. C'est le retour des transitions extraordinaires. J'aime ça. Wow, yeah, mais correct. C'était parfait. Wow.
Fait que c'est ça, aujourd'hui, c'est pas un sujet tant business, mais un peu hein, quand même. On va parler d'auto, en fait, parce que je suis dans un gros dilemme en ce moment, à savoir est-ce que je change ma voiture ou pas, étant donné que ma location arrive à terme. Puis il y a bien des options qui s'offrent à moi, donc c'est ça. Aujourd'hui, parlons char. Parlons Toi, char. toi, es-tu plus location ou plus achat? Moi, écoute, je suis. Moi, j'ai fait un peu des deux, je te dirais. Dans le sens que j'ai eu des autos achetées. J'ai eu des autos louées. En fait, deux fois, j'ai pris, un moment donné, j'ai repris une location. J'ai fait une reprise de location de quelqu'un qui avait loué la voiture parce que c'était un super deal, là, pour faire une histoire courte. C'était un employé de la marque en question qui avait eu son rabais employé puis qui avait la location. Puis j'avais une Lincoln au prix d'une Ford Focus là, en location. Là. Fait que Moi, c'est pas cher, ça. c'était quand même assez profitable. Là. Ouais, ouais, puis avec l'entretien inclus puis tout, là, c'était malade mental là, pour elle. Par contre, ça m'a coûté cher parce que j'ai bossé le kilométrage. Fait que ça, c'était l'espèce de downside. Fait que ça m'avait pas coûté cher le temps de la location puis les entretiens et tout ça. Fait que j'ai quand même été gagnant au bout du compte, là, vraiment. Mais j'ai bossé le kilométrage, ça m'a coûté cher. Ce qui m'avait obligé un peu à rester chez le même constructeur, puis reprendre une location là, pour pas trop être perdant. Là. Après ça, j'ai d'une voiture neuve. Là. J'avais vraiment loué une auto neuve après. Puis j'ai pas terminé la location parce qu'après ça, je suis retourné à une auto usagée puis électrique. Là. Moi, maintenant, je me promène en électrique. Ouais, c'est Pour, vrai. pour quelqu'un qui est à son compte, pour un travailleur autonome, pour une entreprise, je fais un aparté. Mais en ce moment, je veux pas donner de conseils. Puis ceci n'équivaut pas à un conseil d'un fiscaliste ou d'un comptable. Non, C'est pas un avis professionnel, mais avec les allocations au kilométrage qui sont en vigueur en ce moment, par rapport à, mettons, si c'est une voiture à essence, tout ça, mais en fait, la loi ne fait pas de discernement entre si c'est un auto à essence ou un auto c'est à vrai, ça. gaz. Donc, quand tu as un auto à électricité, je dis à gaz ou à essence, qui est exactement la même chose, je m'excuse. Donc, à gaz ou à électricité, c'est une voiture à électricité, tu as le droit à la même compensation au kilomètre que si tu avais une auto à essence. Donc, Qui est c'est vraiment. 59 cents du Je pense kilomètre qu'on est pour rendu à les. 59 cents, si je me trompe pas. Ça a vraiment jumpé là, depuis un an Ben, et c'est demi. Là. 59 pour les 5000 premiers kilos. Après C'est ça, ça. Après ça, ça ça descend baisse, un je sais peu. plus combien, là, mais Ouais. étant donné, moi, je dépasse pas le 5000 kilos parce que je le prends jamais, mon char, fait que c'est tout le temps 59 cents quand je le prends. Mais c'est pas Ouais. super avantageux pour moi. En fait, c'est ça, j'avais regardé, parce que aussi, étant dans compagnie, dans le fond, à savoir est-ce que tu sais, je plaque mon auto F, là, auto de compagnie. Puis mon comptable m'avait déconseillé de faire ça. Il me disait que c'était une excellente manière de se faire vérifier rapidement pour les impôts et tout. Là, fait que je laissais faire, puis il dit anyway, avec le kilométrage que tu fais, ça sera pas avantageux. De toute façon, je Ouais. pense qu'en plus, il y a un. Tu sais, c'est ça, quand tu vois souvent des énormes motos là, plaquées F, Ouais. il y a un maximum qui est déductible. Je sais plus C'est c'est 800 combien, mais. dollars par mois, en Ouais, fait. c'est ça. Fait que quand tu vois des autos, puis écoute, j'en ai vu de toutes les couleurs. Là. J'ai déjà vu des Porsche plaqués F, j'ai déjà vu des Ferrari Ouais, plaqués ouais, F. c'est ça. Ça, on s'entend que, mettons, c'est les 800 premiers dollars qui sont déductibles, mais le reste, c'est direct dans tes poches que ça va chercher, le non déductible. Là. Mais 800 par mois, pareil, pour une auto, il y a moyen d'avoir de coups de papier. Mais c'est 800, puis tu dois démontrer que, tu sais, mettons, c'est une voiture vraiment de fonction, là, pour laquelle, tu sais, l'essentiel du travail est utilisé à des fins corporatives. Ouais, non, exact, c'est ça. Je pourrais pas faire ça, moi, avec mon auto parké dans l'entrée tout le temps. À moins que, puis la façon la plus facile d'aller chercher 100% de la déduction, est-ce que tu sais c'est quoi? Excuse-moi, je prends une gorgée de mon Non, je... détient. C'est quoi? c'est de lettrer le véhicule en question. Si tu mets du lettrage sur l'auto, Ouais, ensuite j'avoue. ça devient une auto qui est déductible à 100% pour ton 800$. Peu importe le kilométrage que tu fais, est déductible à 100%. Parce que c'est un outil de promotion, en fait. La minute que tu sors de chez vous, c'est un outil de promotion. Ah, c'est ça. Pour ça qu'il y en a un que je connais qui a des gros chars plaqués au nom de son skate shop.
Ouais, il est bien connu puis bien en vue, là. Ouais, mais tu sais, avec les autos qu'il y a, pour vrai, mais ils sont pas toutes lettrées, par exemple, là, parce que Non, je sais pas de toutes, qui tu pas toutes. parles, Non, là, pas toutes, pas toutes. mais celles qui sont lettrées, on s'entend, mais lui, il les achète, il les loue pas, par exemple, là. Fait que je sais pas c'est quoi les mesures fiscales Ah, qui s'appliquent dans ce temps-là, mais ça doit tourner autour de la même chose, là. C'est peut-être juste au niveau de la déduction, puis vu que l'auto est déclaré un peu comme là, c'est pas que je veux dire le mot, mais je l'ai juste en un anglais. asset, là, Un un bien. asset, ouais, un bien qui appartient à l'entreprise, en fait, là, mais le mot Ouais, c'est asset là, ouais, à l'entreprise, fait que ça doit être fiscalement, ça doit être calculé différemment. ouais. Mais il n'en demeure pas moins que oui, il se promène avec des voitures qui sont lettrées au nom de sa compagnie dans plusieurs événements, pis c'est pas des petites voitures. Non, effectivement, effectivement. Fait que non, c'est ça. Je ne sais pas. Là, en fait, c'est ça. On voulait parler de voiture parce que moi, il faut que je change d'auto, puis je suis comme complètement déboussolé à savoir quoi faire. Euh, Dans le fond, le problème avec changer d'auto, c'est que c'est jamais une bonne décision. En fait, c'est jamais une bonne décision, sauf que ce qui se passe un peu dans les dernières années. Tu sais, Ouais. je veux dire, dans le sens que là, en ce moment, d'avoir une auto, c'est quasiment, pour une des premières fois dans l'histoire, c'est quasiment rendu un investissement plus qu'une dépense. Ben, ouais, effectivement, à cause de la rareté et tout. Là, tu vois, moi, je disais que ma location termine au mois d'octobre. Présentement, je pourrais avoir plus que ce qui me reste à payer, que mon rachat, dans le fond, de voiture, il me donne plus que ce qui me reste à payer. Fait que je ferais Exemple, de là, tu l'argent. peux juste me dire, sans nommer la marque de voiture, sans dire les prix en tant que tel, mais tu peux-tu me dire jusqu'à combien à peu près tu aurais de plus que la valeur du véhicule en ce moment? Ben écoute, en ce moment, j'en ai vu en vente sur des sites qui avaient le double du kilomètre qui se vendaient pas loin de 12 000 de plus que ce qui me reste à Aïe payer. aïe, aïe aïe, Fait que tu imagine-tu? sais, j'aurais probablement peut-être pas ça, mais mettons, je sais que chez le dealer, mettons, je suis capable d'aller chercher un 7000 là, Ok, quand même. qui peuvent prendre pour mettre sa prochaine voiture, tu sais. Mais là, c'est sûr que mon chum Pierre-Yves McSween ne serait pas d'accord avec ça. En as-tu vraiment besoin? La réponse, c'est non. Je pourrais me prendre un auto. Je pourrais me prendre une plus petite. Ben, en fait, non. La vraie raison, c'est que je veux pas une plus petite auto parce que je trouve ça quand même important d'avoir de l'espace pour trimballer tu sais, les valises, tout ça, du stock, sac de golf et tout, si on part en vacances en famille ou quelque chose. Parce que ma blonde n'a pas une énorme auto non plus. Fait que tu sais, l'espace dans la valise de ma voiture, ben, en fait, je peux te dire, là, c'est un accord. Là, fait que l'espace dans le coffre est énorme. Je peux Ok. rentrer du stock là-dedans vraiment beaucoup. Beaucoup Fait de que, cadavres, si jamais. ouais, c'est ça, si jamais les clients payent pas. Si jamais besoin de liens, ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que dire, OK, mais c'est ça, l'autre affaire, c'est que ben l'auto est stationnée 80% du temps chez nous, tu sais. Fait que puis surtout depuis la pandémie. Ah, écoute, je t'arrête 2 secondes. J'ai tout retrouvé parce que je fais office tout le temps de recherchiste pour Oui, notre oui, c'est vrai. podcast. Et j'ai trouvé tous les chiffres qu'on se posait. Donc, si tu veux savoir où on en est cette année pour les allocations kilomètres, pour les plafonds au niveau de l'allocation, Ouais, ouais, vas-y. tout a augmenté en fait cette année. Je ne le savais même pas. Ben, Fait ça a que augmenté à 59 sous, avant c'était 58. écoute, c'est même pas 59 sous. Dans un territoire comme celui du Québec, c'est 65 cents les 5000 premiers kilomètres, puis 59 cents pour les kilomètres supplémentaires. Ça l'a C'est vraiment combien? augmenté. C'est 65 sous le kilomètre maintenant depuis le 1er janvier 2022. Pour les 5000 premiers? Ouais, puis après ça, ça descend à 59 cents. Ça l'a vraiment beaucoup augmenté. Ben Autant voyons. que je te parlais de 800 dollars pour la location tantôt, on est monté à 900 dollars depuis le 1er janvier 2022. Puis si tu as une voiture que tu as achetée, ça a passé de 30 000 à 34 000 dollars la valeur qui est déductible à 100% sur Ah, une c'est ça, j'avais voiture 30 000 achetée. dans la tête tantôt pour Ouais, mais ça a la augmenté valeur. de 4 000. Et pour les voitures hybrides ou électriques, c'est de 55 000 à 59 000 que ça a passé cette année. Au Ben niveau oui, oui. du plafond qui peut être déductible. C'est assez drastique comme augmentation. Là. Mais pourquoi j'ai dit 59? Faut que je regarde ça. Moi, j'ai dit kilomètres en 2022 quand Ouais, même. mais t'avais raison avec ton 59, mais c'est après les 5000 premiers kilomètres. Ouais, mais ça veut dire qu'avant, c'était 59 pour les 5000 premiers.
Ok. Ben Parce écoute, que en tout cas, je vais rechecker avec ça. Je vais être sûr que je vais me refaire un petit chèque pour les chèques. Ce sera pas grand-chose. Mais bref, tant mieux, bonne nouvelle. Fait que je vais aller visiter des clients plus souvent. ouais, ça vaut Euh, la peine. la vérité, par contre, c'est que moi, c'est vraiment... j'ai gagné beaucoup de temps en faisant plus ça. Étant donné que je suis seul, rester chez moi avec l'auto dans... Mais tu sais, si vous voyez, c'est encore une affaire par rapport, je veux changer d'auto, mais elle va être parkée dans mon entrée. Fait que dans le fond, c'est plus pour le logo qu'il va y avoir dans mon entrée que que je veux changer d'auto, ce qui est complètement irrationnel, mais bon. Je comprends. Mm. Écoute, ben, il y a aussi quelque chose, il y a un peu de passion aussi à l'intérieur de tout ça. Là. Mais Mais, il y a quelque chose, par contre, que je parlais avec mon mentor, qui disait, dans le fond, puis j'ai déjà eu des boss qui pensaient la même chose, lui, quand il travaillait, dans le fond, dans un domaine de vente, là, moi, quand je travaillais des photocopieurs, c'était ça aussi, les boss étaient contents quand tu te payais de quoi de cher. Parce qu'ils se disaient, va falloir que tu travailles plus pour le payer. mon Dieu, que c'est un réflexe. Sais-tu quoi? Le réflexe me fait rire, mais je trouve ça un peu désolant, pour vrai. C'est capitaliste en maudit, C'est vraiment capitaliste, puis... mais c'est pas faux. C'est pas faux. Ben non, c'est pas faux. Mais en fait, n'importe qui, tu sais, je veux dire, si t'es n'importe quel directeur ou dirigeant d'entreprise qui voit, puis tu sais, c'est pas juste des voitures, là, tu vois des employés qui s'achètent des vêtements chers ou des choses comme ça, tu sais qu'ils ont un rythme de vie qui commande de faire plus d'argent ou de... Mm. Puis nécessairement, c'est sûr que tu vas dire, ben écoute, il n'y a pas le choix de travailler pour moi, hein, sinon, d'en donner plus. Et ou dans l'ère actuelle, par exemple, moi, ça me ferait plus peur, ça me dirait, c'est sûr qu'il est en train de magasiner pour aller chercher des meilleures conditions de travail ailleurs pour se payer Ouais, le peut-être. mode de vie qu'il y a en ce moment. Peut-être. Mais Il y a ça aussi. dans mon cas, en ayant ma compagnie, mettons, parce que c'est tout le temps la même chose. À chaque fois que tu prends je sais pas toi si c'est de même, à toutes les fois que tu as une décision financière à prendre, mettons, qui est un peu plus importante, ou que ce soit, genre, t'essaies d'analyser puis tu over-analyses, genre, tout. Ben, j'overanalyse, mais surtout, je fais appel à mon comptable, pour vrai. Tu sais, parce que je pense que la façon de prendre une décision la plus éclairée, surtout dans des choses qui ont des chiffres, là, qui concernent des chiffres, là, je pense que c'est de parler à cette personne-là. Là. Tu sais, clairement, il y a les outils, Ouais. il y a les références, puis il y a surtout tu sais, probablement un espèce de benchmark, là, tu sais, un palier de comparaison, parce que, tu sais, il assiste d'autres entreprises, puis il peut faire un peu, il peut être un bon conseiller, en fait, pour des décisions comme ça. Mais là, toi, tu parles d'entreprise. Ouais. Ah, ok, toi, tu parles même au niveau personnel. Ben ouais, non, ouais, peu importe, là, tu sais, mettons, avant d'acheter, je sais pas moi, tu vas acheter un condo locatif ou acheter un auto, pis tout ça, c'est tout le temps le scénario, genre, ouais, mais là, tu sais, je vais être capable de payer ça? Qu'est-ce qui arrive si, mettons, demain matin, je perds 50% de mes clients? Mais tu sais, c'est tout le temps le scénario, genre, pas le fun, tu sais, pourquoi c'est pas l'inverse, genre, de dire, ah, dans le fond, j'ai d'autres clients, ça va justifier encore plus que, je sais pas ce qu'on je veux dire. Ouais, ouais. C'est ça. Mais tu sais, je pense que tout le monde overanalyse dans bien des cas. La seule chose, c'est. Comment je te dirais ça? Parce que je me Bon, rappelle mon premier char que j'ai acheté, mettons, vraiment, là, comme je travaillais chez TELUS au kiosque, là, puis dans ma tête, j'étais là, comment je vais faire pour payer ça, tu sais? C'est un paiement de plus, genre, que je vais avoir sur, que j'ai pas, je vais être capable, nanana, puis tu sais, en bout de ligne, je finissais tout le temps par être correct, là. ouais. Fait que c'est un peu la même affaire en ce moment, je sais pas trop, là, mais bon. Fait que ouais, on veut analyser, je sais pas qu'est-ce que t'allais dire là-dessus, là, mais... Mais c'est que on a une tendance, puis moi aussi, là, je suis de même là, à faire plein de calculs, à checker mes choses, mais j'ai. À un moment donné, il faut que tu te fasses confiance aussi, ou je sais pas si c'est la bonne chose à dire, là, mais tu sais, Ouais, tu si tu analyses trop, tu n'avanceras pas. Puis là, je ne vais pas juste parler de faire des achats ou de prendre une décision d'achat, là, comme on parle, mais dans n'importe quoi, là, je m'éloigne un peu, là, mais dans des décisions d'entreprise, dans des choses que tu vas mettre en place, si tu analyses trop, bien souvent, ça va t'empêcher d'avancer. À un moment donné, il y a une portion qu'il faut que tu assumes de risque aussi. Là. Je pense qu'il ouais, faut, il y a une espèce d'équilibre entre le risque et l'analyse que tu dois faire. Parce que il n'y a jamais rien qui est sûr à 100%. Un investissement, une décision que tu vas prendre, un move que tu vas faire, peu importe, il n'y a jamais rien de sûr à 100%. Même les gens qui analysent, qui font que ça là, de l'analyse, là, puis je parle, mettons, des actuaires ou des gens qui sont ultra calés en probabilité puis avec les chiffres, tout ça,
ils peuvent Ouais. se planter. Fait que, tu sais, sachant ça, sachant qu'il y a une part de risque dans tout, à un moment donné, faut que il y a aussi la notion de si en ce moment tu peux financièrement te permettre cet achat-là ou mettons, cette location-là, parce qu'on parle d'une auto, là, on en revient à ce qu'on discute depuis Ouais, tantôt. ouais. Ben, ça sert à rien de te projeter dans l'avenir et de faire plein d'analyses. Là, tu peux le faire, c'est possible, ça te met pas dans un pétrin ou ça te met pas dans une situation qui est inconfortable, ben, tu le fais, puis that's it, là. De toute façon, en ce moment, puis là, on va parler encore une fois seulement du secteur automobile, qui ressemble drôlement au secteur de l'habitation, la surchauffe qu'il y a eu dans les 2 dernières années. Si tu t'achètes une auto là ou que tu te payes une auto en location là, même si, surtout dans le cas d'une location, c'est vrai, il ne faut jamais oublier, une location, tu peux céder ton bail, là, quelqu'un peut faire une reprise d'un bail de location. Ouais, c'est ça, je me disais, mais ça, faut que tu trouves quelqu'un pour le prendre pareil. Ouais, mais écoute, en ce moment, là, d'après moi, ça a fait. T'aurais pas trop de misère pendant la prochaine année et demie, 2 années à trouver quelqu'un qui reprendrait ton bail de location. Je te le garantis. C'est sûr, mais ça dépend aussi du prix, tu sais. Absolument. Mais il y a tout le temps des incitatifs après ça, puis des choses que tu peux faire, là, si jamais. Ouais, non, c'est sûr que l'idée. Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, dans le fond, c'est que si t'analyses trop, effectivement, t'avances pas, puis c'est dans tout, mettons, comme là, on en parle souvent, l'idée d'engager ou ben tu sais, sous-traiter, si je veux dire, si tu passes juste ton temps à checker, puis à analyser, puis à penser à ci, puis ça, ben, t'avances juste pas. Mais Ouais. comme je disais tantôt, c'est que ça, c'est qu'après ça, je parlais avec mon conseiller financier, justement, aujourd'hui, de ça. Puis, ça, je dis, tu sais, mettons que j'arrive puis je perds des clients pis tout ça, il dit, hey, pour vrai, si tu penses de même dans la vie, ta vie va être plate en maudit, là. Parce que, tu sais, tu feras jamais rien, là, parce que si tu sais pas ce qui va se passer tu sais pas ce qui va se passer demain non plus, là, tu sais. Absolument. Fait que, mais c'est juste que dans une période, dans ce moment d'inflation, mettons, puis de peut-être récession, puis de tout ça, c'est un cocktail assez sketch, mettons, pour faire des grosses dépenses. Mais d'un autre côté, comme tu dis, si t'es capable de le payer là, pis que ça te met pas dans la merde, ben tu sais, why not? Ouais, puis tu sais, tu peux faire un peu le même. Tu sais, tant qu'à être dans l'analyse, puis tu veux juste te rassurer, tu fais un peu la même analyse que les banques, les institutions financières font en ce moment en se disant si, mettons, le scénario empire, jusqu'à quand je suis encore correct pour me payer ou, mettons, avoir cette location d'auto-là avant que ça devienne un problème. Là. Ben en fait, ça peut pas l'être un problème parce que, tu sais, je me disais, OK, mettons que ça me coûte, je sais pas, moi, 300-400$ de plus par mois. Ben, l'avantage que j'ai d'avoir une compagnie, c'est que je peux décider du salaire que je me paye. Puis en ce Absolument. moment, je me paye pas un gros salaire. Fait que, tu sais, de l'augmenter un peu pour couvrir cette différence-là, ça va pas faire un salaire démesuré non plus. Il va quand même rester dans la compagnie, puis je vais quand même... Parce que l'important, en fait, moi, le mot d'ordre, c'est tout le temps de me payer en premier avant de payer les autres affaires. Fait que dès que je me paye de quoi, je mets tout de suite dans des placements, soit en REER ou CDI ou peu importe. Fait que Ouais. comme ça, je le sais qu'à chaque mois, j'ai tout le temps de l'argent que je mets de côté. Mhm. Si je faisais pas ça, puis que là, je m'en allais parce que j'étais là, non, je suis pas capable de mettre d'argent de côté, mettons, il en reste plus à la fin du mois, peu importe, puis que là, je m'en allais en plus m'embarquer dans un paiement de char plus cher que ce que j'ai présentement, là, ça serait un peu stupide. C'est Mais le clair. fait que j'en mette déjà de côté, puis que ça va continuer, ben là, je me dis, ouais, tu sais, ça va. L'important, c'est ça, c'est que j'en mette de côté, quand même. Mais l'affaire, on n'a jamais oublié aussi, puis là, je sais pas si tu as fait l'exercice, là, on parle juste du paiement de l'auto, mais as-tu vérifié combien que ça coûtait en assurance? As-tu fait tes Ouais. calculs à ce niveau-là? Ben, j'ai appelé ma compagnie d'assurance, ça me coûterait un petit peu plus cher, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que mon terme d'assurance termine aussi en octobre. Fait que là, dans le fond, je sais pas trop. Il me donnait un prix, mettons, que ça me coûterait à la fin du mois si je changeais maintenant, puis que ça couvrirait jusqu'à la fin de mon contrat, mais ils peuvent pas me garantir le prix après. Ouais, mais là, rendu là, tu sais, je veux dire, c'est pas une surprise pour personne ce que je vais dire, mais la beauté avec les compagnies d'assurance, c'est que tu peux aller magasiner ailleurs aussi. Exact. Aller faire affaire avec un courtier, aller voir ce qui se donne ailleurs. Moi, écoute, faire une histoire courte cette année, j'ai sauvé 500$ en magasinant mes assurances. Hmm. Parce que ma compagnie d'assurance voulait m'augmenter, puis j'étais allé voir ailleurs, puis j'ai sauvé 500 par rapport à ce qu'il voulait m'augmenter. Pour l'auto, tu parles? Ouais, Quand absolument. même. Quand Ça même. fait toute une Mais non, mais c'est sûr, différence. il y a tout le temps un qui est moins cher ailleurs. Puis tu sais, on s'entend les assurances, c'est bon. Tout le monde va dire ouais, les assurances, c'est pas. C'est quand c'est le temps de te faire payer, mettons que c'est là que t'évalues la qualité de la compagnie d'assurance. Tout à Sauf fait. que sauf que tu sais, généralement, il arrive pas de quoi tout le temps non plus, tu sais. Pas supposé.
Fait que t'essaies de prendre le moins cher. Mais tu sais, oui, c'est sûr que c'est un auto un peu plus haut de gamme, mettons, que je regardais. Fait que c'est sûr que ça augmente un petit peu les assurances, mais tu sais, c'est pas catastrophique non plus, là. OK. Fait que c'est pas si pire. Mais oui, effectivement, c'est à prendre en considération. J'ai pas magasiné encore, par exemple. Là. J'ai juste demandé à la compagnie que j'ai déjà. Parce que je trouvais ça cool avec. J'étais avec Bel Air, moi. Puis je trouve ça cool parce qu'ils ont le truc auto-mérite, là. Ouais. Fait que t'as des pourcentages de rabais si tu conduis bien. Eh boy, ouais, je peux pas. Ouais. Ça veut dire quoi? Ils mettent-tu un dispositif dans ton auto pour voir comment tu Non, c'est avec conduis? l'application, dans le fond. Fait que quand mettons, t'as ton sel, ils savent que t'es en déplacement ou ces choses-là. Fait que, tu sais, ils savent si tu freines rapidement, si tu roules trop vite, Ouais. ton niveau de distraction. Fait que, tu sais, Ouais. un petit conseil, pas un petit conseil, mais tout le temps, ne pas texter au volant, mais encore moins quand tu utilises l'application, parce que là, c'est direct enregistré. Écoute, je ne me mettrai pas, je m'abonnerai pas ou en tout cas, je soumettrai pas à une compagnie d'assurance qui m'obligerait à avoir ça. Je pense que mon comportement au volant, moi, je passe beaucoup de temps sur la route, là, il est pas très recommandable, là. Non. Non. Non, mais c'est quand même intéressant parce que tu peux aller chercher jusqu'à 20-25% de rabais sur ta prime. Ce qui est quand même pas mauvais. Ouais, c'est ça. Ça fait une Puis moi, différence, ça. ouais, puis moi, étant donné que je le prends pas beaucoup, ben, c'est ça. Fait que. Mais toi, c'est tout, tu sais, c'est là toute la différence, là. Tu sais, je pense que c'est important de faire la distinction. C'est pour quelqu'un comme toi, qui n'utilise pas beaucoup une voiture, qui fait vraiment très peu de kilométrage, qui travaille de la maison, tu sais, tout a des avantages, là, tu sais, là. Tout est un espèce d'avantage quand tu as un auto pour maximiser, en fait, si tu veux, cette dépense-là, pour qu'elle soit qu'elle ait le moins d'impact négatif possible, là. Quelqu'un comme toi, c'est fabuleux, là, pour elle, là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, d'autres pourraient dire c'est stupide de t'acheter un char plus cher quand il reste dans ton entrée. Mais d'un autre côté, tu sais, comme j'avais la discussion avec un de mes chums aussi qui est dans le même situation que moi, son bureau est à 5 minutes, même pas 30 secondes de chez eux, puis tu sais, il a une belle auto. Mais c'est plus l'idée de je le prends peut-être pas mon char, mais quand je vais à l'épicerie ou au dépanneur, j'ai le goût d'être dans un char que j'aime, tu sais. Quand je sors puis que je le prends, j'ai le goût d'être, tu sais. Ouais. Ben, il y a quelque chose de. À un moment En donné, fait, comme je te dis, c'est comme je dis, il n'y a rien de rationnel dans l'achat d'un auto. Absolument pas. Puis je veux dire, dans le monde capitaliste dans lequel on vit, il y a ça aussi, là, tu sais, on travaille fort, puis c'est pour un peu se payer des affaires aussi des Mais fois, c'est ça, là. si tu fais juste travailler pour ta retraite, c'est un peu plate, là, effectivement. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste que ça fait une plus grosse dépense, là, une grosse été, mais c'est comme tu dis, il faut bien se gâter des fois. Là. Ouais, faut que Puis, tu penses à toi aussi, là. et puis faut bien que j'entretienne le mythe, justement, de tous les propriétaires d'entreprise qui ont un chalet et une Porsche. Je magasine pas pour une Porsche en passant. Sans voir de chalet puis sans voir de Porsche, ouais, c'est ça que j'allais dire, là. Mais non. Autre que les. Pis c'est une. Tu sais, je me demandais ça, puis j'ai pas vraiment de réponse à cette question-là, mais autre qu'une voiture, tu sais, c'est quoi les autres dépenses que t'as quand t'es entrepreneur ou que t'es un travailleur, là, tu sais, c'est quoi les autres grosses dépenses que t'as à considérer et à planifier? Tu sais, oui, tu vas t'acheter un ordinateur une fois de temps en temps, mais... Mais ça dépend dans quel domaine. Là. Dans le service, pour vrai, j'en ai pas beaucoup. Là. Non, exact. Mais tu sais, je veux dire, dans n'importe quel secteur, quand tu es un travailleur autonome, je vois pas autre chose qu'une voiture que tu as vraiment besoin pour te déplacer. Ça dépend, à moins que tu te partes un produit chez vous. Là, Oui, mais là, ça, je veux dire, on s'entend, là. Mais ça, je veux dire, ça va être une gestion d'inventaire, puis de t'acheter, d'avoir mettons que tu deviens un distributeur, puis tu fais ça de chez vous. Oui, tu vas avoir des produits à acheter. Mais c'est pas un caprice. Là. Une voiture, c'est un peu à cheval entre la nécessité et le caprice. En ce sens que, parce que nécessité. Tu pourrais t'acheter une Honda, tout le monde pourrait s'acheter une Honda Civic Basic pour travailler. Puis tu sais, tombe-toi pas, elle est pas si pas chère que ça non plus. À cette heure, t'as plus rien. Absolument. Surtout en pénurie comme on vit aujourd'hui. C'est ça. Fait que tu sais, moi, comme j'ai dit tantôt, moi, c'est important pour moi d'avoir de l'espace dedans. Tu sais, je pourrais m'acheter un SUV, mais je trouve que le SUV commence à coûter cher un peu. Puis est plus polluant, si tu veux, qu'un auto normal. J'ai pas besoin nécessairement d'un SUV. Tu sais, tant qu'à ça, je vais m'acheter un Tulé puis je vais le mettre sur le toit. Là. Oui, puis je veux dire, gardons en tête aussi, dans un SUV, tu parles de polluant, mais aussi en ce moment, ce qui est la réalité. Hey, écoute, là, pour l'essence, c'est absolument débile. Moi, je vais partager quelque chose, puis écoute, c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Tu
sais, moi, je l'ai fait le calcul. Moi, je suis rendu avec une voiture électrique. Puis je calcule le kilométrage que je fais par année. Euh, Dans une année normale, quand j'avais une voiture à essence, puis j'ai ça, tu sais, je prenais des notes là, avant là, parce que je faisais ça à la main, puis je rentrais ça à la main dans le temps, tout ça, parce que j'avais un logbook en plus. Là. Il fut une époque où j'avais un logbook où je rentrais mes distances, tout ça, pour charger. Euh, Ça me coûtait 5400$ de gaz par année. Et Le gaz était à 1,15. Ouais. Avec ce qu'on a vécu dernièrement, puis je vais mettre le gaz là, à peu près, là, je vais dire juste une augmentation de 60%, puis je vais être généreux, là, puis même j'ai monté jusqu'à 70 pour faire mon comparatif. Là. Ça m'aurait coûté autour de 8500$, 9000$ de gaz Avec le kilométrage que l'année, avec le kilométrage que je fais. Écoute, 4000$ là, de gaz dans une année, là, mettons 3500$, on va faire un chiffre plus raisonnable. C'est des belles vacances. Hey, et puis écoute, c'est pas juste ça, c'est 3500$, mais tu sais, là, j'ai une auto électrique, j'ai plus de changement d'huile, il y a plein d'entretiens que j'ai plus d'une auto qui est normale, là, dans le fond, là. Avec ça, là, les freins, ça dure longtemps. Tu sais, je vais toucher du bois, là, les freins, ça dure longtemps. Ça, c'est fou ce que tu économises. En plus de la, tu sais, comme je te disais tantôt, la compensation au kilomètre, puis l'allocation au kilomètre qui a augmenté, puis que moi, j'ai pas vraiment d'essence à payer. Fait que tout ça est vraiment très avantageux quand tu fais le calcul. Mais effectivement, quelqu'un qui se prend un VUS aujourd'hui, faut qu'il calcule l'essence que ça coûte en plus. Puis oui, là, toutes les voitures sont beaucoup plus efficaces d'un point de vue énergétique. Maintenant, on sait tout ça. N'en demeure pas moins que quand l'essence est rendue à pas loin de 2$, il faut quand même que tu le prennes en ligne de compte. L'autre fois, quelqu'un me disait remplir sa voiture, qui est justement, genre, je pense que c'était une Honda Civic ou une Hyundai Elantra, ça lui a coûté 100$. Écoute, ça dépend de la grosseur de la tank aussi. Ouais, mais c'est beaucoup d'argent, 100$ là, pour remplir une auto. Je suis complètement d'accord, mais tu sais, pour quelqu'un comme moi, je l'ai déjà checké, les voitures électriques, je trouve qu'en ce moment, l'offre est moyenne pour moi. En tout cas, il n'y a rien qui me parle vraiment. Puis, étant donné que je fais pas beaucoup de kilomètres, j'irai jamais rechercher. Ils sont chers, c'est ça l'affaire. C'est que j'irai jamais rechercher l'avantage d'avoir l'auto électrique, mettons, avec le retour là, du gouvernement, mettons. Ouais. Parce que je le prends pas, fait qu'il va tout le temps être dans... Fait que, tu sais, moi, du gaz, je fais le plein aux 2 semaines, tu sais, fait que c'est pas si pire. Ouais. Parce que je vais pas loin, puis... fait que ça c'est correct, là, mais effectivement, pour quelqu'un qui est beaucoup sur la route, c'est quand même quelque chose à considérer. Mais c'est ça. Et éventuellement, il n'aura plus des autos à gaz, là. De toute façon, ça sera pas... C'est quand qu'il disait l'objectif, là? 2035? 2030 ou 2035, là, ouais. ça change tout le temps, mais ouais, autour de ça à peu près. Là. On devrait connaître ça. On devrait, en théorie. Mais oublie pas, hein, ça veut dire que les constructeurs seront appelés à ne plus produire de voitures à essence. Par contre, ils vont en rester sur la route pendant encore des années, là, jusqu'à temps qu'on ait épuisé tout ce qui reste d'auto qui va fonctionner. Puis je pense qu'on va en avoir pendant longtemps encore. Là, juste avoir encore les vieilles voitures qui se promènent sur la route. Oui, il y a du monde qui sont 100% à gaz. Là, des infatigables, comment on appelle ça? Là, des irréductibles. Les irréductibles hein, de la voiture à essence, ça va durer longtemps. Du gros pick-up puis du gros... Mais c'est ça. Mais c'est ça, je trouve drôle quand même, parce que, tu sais, il arrête pas de parler, réduire les émissions, nanana, le gaz, etc. Mais les gens ont des chars de plus en plus gros, genre, je parle pas en termes de berline ou quoi que ce soit, c'est vraiment les SUV puis les pick-up qui se vendent le plus. Ils sont immenses, hein. Ben c'est ça, fait qu'ils consomment plus. C'est sûr que c'est pratique parce que c'est ça, tu sais, je regardais des autos, puis je disais moi tantôt que l'important c'était d'avoir de l'espace. Des autos comme quand même plus chères que ce que j'ai comme paiement en ce moment, avec un coffre genre 3 fois plus petit là. Tu sais, ça serait pas un bon move, tu sais. Ouais. Mais tu sais, la folie, tu sais ce qui est le plus fou par rapport au pick-up, justement, puis au SUV, mais surtout les pick-up, c'est qu'on parlait tantôt de la rareté puis de la demande pour des véhicules. Ah, mais oui, ils se font courir après pour les vendre. C'est encore pire pour les... En fait, ou mieux, là, si t'es un propriétaire de pick-up en ce moment, c'est encore mieux pour toi parce que tu peux faire beaucoup d'argent. Ah, il est ship aux États-Unis. Oui, absolument. Écoute, c'est les compagnies ici, ce qu'ils faisaient, puis... tu sais, mettons Chrysler ou Ford, tout ça, mettaient les pick-up à des taux de location puis à des montants de location absolument ridicules aux 2 semaines.
parce qu'il savait que de toute façon, dans 2 ans ou 3 ans, il allait te le reprendre puis aller le vendre encore plus cher aux États-Unis. Fait qu'il faisait de l'argent surtout avec la location, puis en plus, il allait le revendre plus cher aux États-Unis après. Mais c'est ça. Quand même fou, ça. C'est fascinant. Puis là, ça n'a même pas rapport avec la COVID ou ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. C'était de même il y a quelques années. Puis je pense que ça avait commencé, si je me trompe pas, le phénomène a commencé quelque part en 2000. Je me rappelle pas c'est quand l'année où il y a eu un gros ouragan qui a frappé le Texas. Mais là, Texas, si je me trompe pas, c'est per capita l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de pick-up en Amérique du Nord. Par tête de pipe, là, mettons. Là. C'est pas Katrina. Non, pas Katrina, c'était 2007. Il y a vraiment un après Texas ça. Non plus. Non, ça c'était en Nouvelle-Orléans, mais quelque part après 2015, entre 2015 et 2020, je me rappelle plus quand, là, mais il y a eu un gros ouragan qui a frappé le Texas, puis il manquait de pick-up, puis là, il s'arrachait les pick-up en Amérique du Nord là, pour remplacer là, au niveau des assurances, tout ça. Là. Ça a créé une grosse pénurie, puis ça lâche pas. C'est redneck. Être au Texas en pick-up. C'est redneck. Ouais, on peut le dire ici. On fait du profilage sur un podcast en français, puis ils nous entendent pas. Mais oui, effectivement, c'est redneck d'avoir un pick-up avec des cornes en avant, là, sur la calandre. Là. Ouais. Puis le conducteur qui a son chapeau de cowboy. Là, c'est un beau ceinture. Son fusil à la ceinture. Ben là, non, mais pour vrai, c'est vraiment comme ça. Exact. C'est comme ça. Fusil à la ceinture, chapeau de cowboy, bottes de cowboy, puis les cornes sur la calandre en avant. Bienvenue au Texas. Sont tous comme ça. Un beau préjugé. Wow. Peut-être pas tous des cowboys, mais en tout cas. Ouais, non, probablement peu importe. Bonjour les Texans, si vous voulez. On les salue. Fait que non, c'est ça. Bref, je reviens encore à ce que je disais. C'est vraiment pas un achat qui est rationnel. Là. Puis là, c'est surtout que en ce moment, tu rentres dans la game d'essayer de négocier ton deal. Là. Fait que ouais. vu que les cours d'auto sont vides, le gars me l'a carrément dit la semaine passée. Il dit sans vouloir être plate, si je la vends pas à toi, je vais la vendre à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas tort. Ouais, mais il fait quand même preuve de. Parce qu'on s'en est parlé aujourd'hui avant qu'on commence à enregistrer puis on s'est échangé une couple de messages, là, mais t'as quand même un représentant aux ventes chez ton concessionnaire qui fait preuve de beaucoup d'imagination pour essayer de. Ouais, il est créatif. Il est créatif. Il y a des belles stratégies de vente. Hein. Mais, sûr ça marche. Sûr ça marche. Ben non, mais pour vrai, vouloir, c'est parce qu'en fait, on peut bien le dire, le gars, il veut, tu sais, j'hésite entre 2 modèles, un qui est un peu plus haut de gamme, puis l'autre qui est en fait, plus sport, mettons, puis l'autre un peu moins. Puis dans le fond, le gars, il m'offre parce que je dis celle qui est sport, tu sais, je l'aime bien, mais je la trouve un petit peu chère, fait que j'aimerais ça qu'il baisse le prix un peu. Mais dans le fond, lui, ce qu'il m'offre, c'est de me rapper l'autre auto comme pour qu'elle ressemble à un modèle plus sport, mettons. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. C'est quand même, c'est ça. Mais la seule affaire, c'est que, c'est ça, est-ce que le wrapping est garanti? Parce que ça a de l'air fou en maudit si, mettons, le wrapping commence à décoller. C'est garanti 2 ans. Puis je te dirais que dans la mesure où ça va être une voiture de location, c'est peut-être pas la meilleure idée de faire ça. Il y a ça aussi, là, quand tu penses à ça, là, c'est bien cute, mais là, après ça, tu fais une modification esthétique, on s'entend, que tu fais à l'auto. Fait que, tu sais, après ça, faut que tu la remettes, on le sait. L'affaire aussi avec une location, c'est que c'est ça. Puis, tu sais, il faut jamais perdre de vue que tu dois remettre la voiture dans un état qui est pas loin de la perfection parce qu'ils vont, charger. Tu vois, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Parce que moi, ça fait 1, 2, 3. C'est ma 3e location. Celle-là, ça va être ma 4e, mettons, avec l'autre. Puis j'ai jamais mené une location à terme. Je suis d'accord, j'entends ce que tu me dis. À toutes les fois que j'ai été changé, ils s'en foutent de l'état du char, là, ils te donnent temps pour ton char, puis ils le reprennent. Là. Ça, c'est parce que t'es dans des périodes. T'es dans des périodes où ils en ont beaucoup de besoins, puis ils poseront pas de questions. Non, ben non, ça fait longtemps. Là, mais écoute, moi j'ai déjà ramené un auto, puis ils m'ont chargé pour les. Oui, parce que tu l'as ramené chez le concessionnaire à la fin de ta location. Exactement. Mais si mettons t'as une Honda, puis tu t'en vas chez Mazda, il s'en sac le gars, là, que t'as combien de kilomètres que t'as. Puis dans l'état que tu l'as, là. Mais quand tu retournes une voiture à la fin de ta location, c'est important de savoir que si tu la retournes chez le concessionnaire, au terme, ils vont regarder l'état de la voiture puis ils vont te charger s'il y a des choses esthétiques. Ben oui, ils t'envoient un petit guide par la poste avec, tu sais, je pense que tu as un nombre d'égratignures que tu as le droit puis t'as une coupe d'affaires. Mais comme je te dis, si tu le changes avant, ben bof là. Puis toi, ils t'avaient chargé puis t'avais repas un char à la même place?
Ouais, mais il m'avait chargé beaucoup moins. Là. J'avais quand même négocié finalement parce que je reprenais un auto à la même place. Là. Sauf que c'est ça, l'affaire, c'est qu'il faut savoir aussi que le kilométrage que tu as d'inclus, c'est pas genre, tu sais, oui, tu le mettre par année, mais en bout de ligne, c'est overall sur le terme de ta C'est au location final. Là. qu'ils vont regarder. Tu as le Fait droit à que, 20 000 par année, tu as l'auto pendant 4 ans, tu as le droit à 80 000 au total. Si une année t'en exact. fais moins que 20 000, ben tant mieux pour toi, mais si une année t'en fais plus, ben c'est pas grave non plus parce que c'est le final qui va compter. Ben, c'est ça. Tu sais, comme moi, tu vois, je regarde en ce moment pour des locations de 12 000 km. Ben oui, mais toi, au Parce kilométrage que que tu fais par année, la location, c'est c'est ça. la Puis même meilleure si, option. même si la situation change, mettons, dans 2 ans, puis que je change là, ben, tu sais, je vais quand même avoir quand même pas mal de buffer Mais tu vas pour. avoir des kilomètres en banque, en fait. C'est ça, C'est ça qui est exact. avantageux. Là, tandis que Exactement. moi, c'est pour ça, là, j'ai fait ça 2 fois la location, puis clairement, ça répondait plus à ce que je faisais parce que je fais beaucoup de routes. J'ai toujours fait beaucoup de routes, puis c'est pas avantageux pour Mais tout. c'est ça. Puis tu sais, c'est tout le temps, ça dépend. Ça dépend tout le temps. Tu sais, comme oui, tu dis, toi, t'achètes un char parfait, toi, t'as un auto électrique, tu sais, puis c'est une belle auto, puis elle va durer techniquement longtemps. Mais moi, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, je suis tanné. Comme j'ai le goût de changer. Puis ça, c'est comme c'est comme encore une fois, je le dis, c'est pas rationnel. Là. Tu sais, logiquement, ça serait comme toffler ton char. Puis tu sais, il y en a du monde qui toffle leur auto pendant des années, puis les autres, ils s'en foutent, c'est juste un moyen de transport. Ouais. Mais c'est ça. J'aimerais bien ça, moi aussi, pouvoir dire ça. Mais non, c'est ça, on n'est pas dans ce paradigme-là, je vais vous Maudit dire. capitalisme. Non, mais c'est vrai, mais en fait, c'est ça, tu sais, comme puis pour revenir à ce que j'ai dit tantôt, ben du monde que tu vois quand les employeurs cherchent des employés, puis là, tu as des grands titres de médias connus, mettons, puis là, le monde commente, parce que sur Facebook et les médias sociaux, les gens commentent, même si c'est pas toujours intelligent. Oui. Puis la majorité, il y a bien du monde qui ont l'air de penser, comme je disais tantôt, que les propriétaires d'entreprises roulent tout en Porsche puis qui ont des chalets, là. Mhm. Mais tu sais, à quelque part, c'est ça. En fait, c'est là que je me dis que quand la personne, ça fait je sais pas combien d'années qu'elle travaille, elle a le droit un peu aussi à un moment donné de. Tu sais, c'est pas à cause que t'as une entreprise qu'il faut que tu sois l'armée du salut non plus. Là. Non, mais c'est. Comment je dirais ça? C'est l'espèce de. Mais je pense que c'est plus une question d'un Il y a peu un une jalousie dilemme, aussi. il y a un dilemme moral là-dedans, j'ai l'impression, tout le temps. Là. Parce que, tu sais, C'est en tant qu'employeur, mettons, tu veux. Euh, oui, à un moment donné, tu as bien le droit de te payer quelque chose parce que tu as travaillé fort et tu as pris plus de risques que tes employés, si on est d'accord avec ça. Mais tu veux pas non plus créer. Tu sais, tu as dit le mot jalousie ou, tu sais, je sais pas si c'est de la je comprends ce que jalousie ou tu si dis c'est. quand tu as des employés, mais tu sais, mettons, comme moi qui est tout seul, honnêtement, Ah, tout puis que seul, je tu suis avec des t'en pigistes, fous. je pense avec Hey. ma raide. Mais effectivement, que, tu sais, moi, à un moment donné, j'avais été checker des cours de, ben, pas des, ouais, des cours d'investissement immobilier pis tout, puis il y en avait ce qui disait, c'est, tu sais, qu'il y avait beaucoup de portes, il y avait un vieux bazou pour aller collecter les loyers. Ouais. Mais il y avait quand même le gros char dans l'entrée, mais c'est parce qu'ils pognaient leur vieux bazou pour aller collecter le loyer pour pas, genre, pour avoir l'air de, tu sais, comme s'il y en avait de besoin, puis Mhm. c'est quand même une pas pire stratégie, même si... C'est une pas vraie stratégie, mais c'est hypocrite. Puis je veux dire, dans le monde où on vit aujourd'hui, tu sais, je pense Mais que tout ça le l'est, monde. sauf que c'est pas mieux non plus si tu vas collecter ton loyer en poche, puis que le monde se dit, ah, il y en a de l'argent, il n'y a pas besoin de mon loyer, puis que là, tu te fais pas payer. Tu sais, à un moment Ouais, mais donné, en même temps, il y a des mécanismes qui existent si tu payes pas ton loyer, puis tu ouais, sais, mais la bonne loi de chance. payer. Ben Ouais, là, mais pas bonne payer son chance. loyer, puis arriver devant la régie, puis dire je paye pas mon loyer parce que de toute façon, il y a une Porsche, puis il y a pas besoin de moi pour se Ouais, mais payer. les délais au tribunal du Ah, on est logement d'accord avec sont... les délais, mais à un moment donné aussi, en tout cas, bref, Puis, je puis, comprends ce que tu me puis... dis, mais j'irai jamais collecter non plus En en, civique, là. non, ben non, mais j'irais jamais collecter en Ferrari, tu sais, des loyers, là, si j'avais plein de portes, tout ça. Là. Premièrement, je trouve que c'est pas respectueux. Non, ben Deuxièmement, exact. puis tu sais, en tout cas, on est aussi dans la. Je pense que le monde a quand même évolué aujourd'hui, puis il y a les virements électroniques qui existent, là. Fait que je pense plus que tu as besoin d'aller collecter les loyers aux portes en cognant, là. Effectivement. Ça, c'est... Je Mais, tu pense qu'on sais, est je rendu parle de collecter ailleurs. le loyer, mais mettons que c'est toi le propriétaire, puis que, je sais pas, moi, faut taille... Moi, ça, tu sais, on en a un logement, ça arrive que des fois, il faut qu'on y aille ramasser du courrier ou des affaires comme ça, tu sais. Si t'arrives en... Je sais pas. Non, mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, quand tu as des employés puis tu as une grosse auto, c'est l'espèce de dilemme moral de dire j'ai une entreprise,
c'est moi qui s'est mis à découvert, c'est moi qui ai pris les risques depuis des années. À un moment donné, j'ai le droit de me gâter, mais en même temps, d'arriver au bureau puis de flasher ta grosse voiture, tout ça, est-ce que c'est judicieux? Puis là, Ah non, moi je suis d'accord avec toi que non, là, mais tu sais, sauf l'autre question, c'est à partir de combien d'employés t'as le droit? Qu'est-ce que tu veux dire, à partir de combien d'employés t'as le droit? Ben, mettons les patrons de. Je pense pas que Jeff Bezos se soucie bien gros d'arriver à quelque part d'une réunion avec un gros char, mettons. Non, je pense pas. Versus, tu sais, moi, oui, ce que tu dis, c'est que c'est très vrai. J'avais un ancien boss qui s'était acheté un gros char un moment donné, puis il était bien content de la montrer, là. Puis de nous montrer toutes les fonctionnalités de son auto. Puis en même temps, je sais pas s'il faisait ça pour faire chier ou juste par naïveté, parce qu'il était bien content de son auto pis tout ça, mais c'est le même qui venait me flasher les chèques de paiement de ses clients, tu sais, dans la face. Ouais, fait que c'est un peu, tu vois un peu le genre de personne que c'est. C'est un peu bizarre, tu sais, je ferais jamais ça, sauf c'est ça, mais à partir de combien, comme un moment donné, tu sais, je veux dire, je sais pas. Là. En même temps, t'as le droit de vivre toi aussi, là, tu sais. T'as le droit de fait que ça te prend deux autos, ça te prend une auto pour aller au travail, puis une auto pour le chalet. Ouais, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Il y a la bonne vieille expression que t'as un daily driver, puis t'as ton auto plus sport, mettons, ou plus pour la fin de semaine. Ouais, ton daily driver, ça peut être une belle auto, sans nécessairement tomber dans l'excès, tu sais, je veux dire. Sauf que, je veux dire, à un moment donné aussi, faut quand même que t'en aies du cash, là, pour avoir un char de semaine puis un char de fin de semaine. Absolument, on est d'accord avec ça aussi. Tu sais, c'est tout ça. C'est ça. Mais, tu sais, ça dépend, là, du... Je pense qu'il y a une marge entre une Ferrari et une Civic, là. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est clair. Ouais. Ah, fait en tout cas, tout ça pour dire que peut-être que dans les prochains épisodes, on m'entendra dire que j'ai changé d'auto. Tu vas peut-être pouvoir nous partager une photo de ta nouvelle voiture sur les réseaux sociaux. Si vous avez des trucs à me donner pour négocier, n'hésitez pas à me dire. Pourtant, je l'avais à touch avant, j'étais quand même pas pire. Mais là, en tout cas, moi, ce que je sais, par contre, c'est qu'en négociation, le premier qui parle a perdu. Fait que je ne parle plus. C'est sûr, mais tu sais, en ce moment, malheureusement... ouais, en pénurie, c'est peut-être plus vrai en pénurie. C'est la même histoire, tu sais, on faisait on comparait tantôt avec le milieu immobilier qui a été en surchauffe depuis 2 ans. En ce moment, clairement, le gros bout du bâton est beaucoup plus du côté du vendeur que de l'acheteur pour les là, ça diminue, là, il prévoit, je pense que c'est Desjardins ou je sais plus qui prévoit un recul de à peu près 17% des prix des maisons. Là. On est d'accord, mais sauf que le recul de 17% par rapport à l'augmentation qu'il y a eu, tu sais. L'augmentation de 100% en 2 ans. Peut-être pas 100%, mais tu sais, mettons de 30%, 40%, même si ça baisse de 17%, ça ne reviendra jamais au niveau d'avant. Tu sais, c'est comme à un moment donné, je disais quoi? Non, c'est une correction. Les matériaux de construction, les 2x4 ont baissé de 25%, ouais, mais ils ont augmenté de 300%, là, tu sais, dans l'espace d'une couple de mois, là. Fait que c'est non, c'est pas changer clair. la donne. C'est clair. C'est clair. Fait que, à suivre sur ça, sur cette discussion de voiture. Je suis pas plus éclairé. En fait, c'était vraiment... c'est ça. Si jamais vous êtes en renouvellement de voiture ou vous pensez acheter une auto, tout un beau dilemme, changer de voiture. C'est jamais une bonne idée. Mais ça fait plaisir. Pendant une couple de mois, t'es tout le temps heureux de conduire ton auto, ta nouvelle auto. Ça sent le neuf, c'est le fun. Surtout là, c'est encore l'été, hein, c'est encore le fun là, de se promener. C'est plus ça, changer l'hiver, c'est un peu moins le fun. Ouais, c'est un peu moins le fun. Absolument. Yes. Fait que, je pense qu'on a fait le tour du sujet là-dessus. Peut-être dire nos plateformes, ceux qui sont rendus jusqu'à la fin. On est sur Spotify, Twitter, SoundCloud, Apple Podcasts. J'ai dit Spotify, Twitter. C'est YouTube. Mais on est aussi sur Twitter. On est aussi sur Twitter, au @2martini, sur Instagram, Entre2martini, et sur Facebook aussi, Entre2martini. Puis, si vous voulez nous écrire, c'est Entre2martini @gmail.com, Entre2martini, tout en lettres. Fait que, Tristan, as-tu des belles paroles à nous partager pour la fin? Location. Ça serait mon mot de la fin. Je pense que c'est... J'aurais dit dilemme. Dilemme, location. Mais dans ton cas, allons-y pour location. Parfait. C'est ce que tu dois faire. C'est ça. Good! Fait que sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine, des bons martinis. Et à la prochaine. Merci, bonne semaine.